Sur la côte d'Émeraude, face à Saint-Malo, se dresse une petite église au charme typiquement britannique. Nichée entre les villas Belle Époque de Dinard, Saint-Bartholomé raconte une histoire méconnue, celle d'un village de pêcheurs transformé en station balnéaire anglo-américaine grâce à une veuve anglaise visionnaire, Lionel Faber. Cette transformation urbanistique s'accompagne d'une implantation religieuse singulière qui révèle cette facette ignorée de l'histoire française. L'histoire de l'église Saint-Bartholomé et de la communauté anglicane de Dinard illustre parfaitement que l'histoire religieuse de France ne se résume pas au catholicisme dominant ou au protestantisme français. Elle comprend aussi des histoires minoritaires et transnationales, témoins de la diversité spirituelle qui a façonné notre territoire. Cette implantation anglicane sur le littoral breton nous invite à redécouvrir une France plurielle, ouverte aux influences extérieures et riche de ses communautés cosmopolites. Au milieu du XIXe siècle, Dinard n'est encore qu'un modeste village de pêcheurs niché sur la rive gauche de la Rance, face à l'imposante cité corsaire de Saint-Malo. Cette position géographique exceptionnelle, bénéficiant d'un microclimat doux et de plages de sable fin, attire progressivement l'attention des premiers touristes en quête de villégiature marine. La proximité de Saint-Malo, port de commerce actif et point de départ des liaisons vers l'Angleterre, facilite l'arrivée des visiteurs britanniques et américains. C'est dans ce contexte que William Faber, riche négociant anglais, découvre Dinard en 1852. Séduit par la beauté du site et les possibilités d'investissement, il s'y installe avec sa femme Lionel. Le couple représente la première vague de ces entrepreneurs visionnaires qui transformeront la physionomie du littoral breton. Leur arrivée marque le début d'une mutation profonde qui verra Dinard passer du statut de village de pêcheurs à celui de station balnéaire internationale. Après le décès prématuré de son époux, Lionel Faber devient la véritable architecte de la transformation de Dinard. Femme d'affaires avisée, elle investit massivement dans l'immobilier et l'urbanisme. Sa première réalisation, la Villa Sainte-Catherine, devient rapidement un modèle architectural qui inspire de nombreuses constructions. Elle lance également des opérations de lotissement qui structurent encore aujourd'hui le centre-ville de Dinard. Sous l'impulsion de Lionel Faber et autres investisseurs étrangers, Dinard se métamorphose en station balnéaire huppée. Les villas de style anglo-normand fleurissent sur les falaises, les grands hôtels ouvrent leurs portes et une clientèle fortunée, majoritairement britannique et américaine, fait de Dinard sa destination de villégiature privilégiée. Cette transformation économique et sociale crée les conditions favorables à l'implantation d'une communauté religieuse anglophone permanente. Le décès de Lionel Faber en 1866 marque un tournant dans l'histoire religieuse de Dinard. Son fils, William Stanley Faber, hérite non seulement des biens familiaux, mais aussi de la vision de sa mère pour le développement de la station. Profondément attaché à la mémoire maternelle, il décide de perpétuer son œuvre en faisant don d'un terrain pour l'édification d'une église anglicane. Ce geste témoigne d'une démarche à la fois mémorielle et spirituelle, typique de la philanthropie protestante du XIXe siècle. La dénomination de l'église révèle une dimension théologique profonde. Saint Bartholomé, apôtre connu pour son engagement dans la prédication et son amour de la Bible, représente un symbole particulièrement approprié pour une communauté anglicane. Cette référence souligne l'importance accordée à l'évangélisation et à l'étude des Écritures dans la tradition anglicane, caractéristique qui distingue cette confession des pratiques catholiques dominantes en France. L'église Saint-Bartholomé, conçue dans un style néo-gothique, caractéristique du renouveau architectural religieux du XIXe siècle, reflète les goûts et les exigences de William Stanley Faber. Celui-ci privilégie la simplicité des proportions et l'authenticité des matériaux, refusant tout excès décoratif. Cette sobriété architecturale correspond parfaitement à l'esthétique anglicane qui privilégie la fonctionnalité et la spiritualité sur l'ostentation. L'église Saint-Bartholomé, dans sa configuration originelle, présente une nef unique capable d'accueillir entre 80 et 100 fidèles. Cette dimension relativement modeste correspond parfaitement aux besoins d'une communauté naissante, majoritairement composée de familles britanniques et américaines, résidant temporairement ou définitivement à Dinard. L'espace liturgique, conçu selon les canons anglicans,
privilégie la proximité entre le clergé et les fidèles, favorisant une atmosphère de recueillement et de communion. La croissance rapide de la communauté anglophone de Dinard, alimentée par l'afflux constant de nouveaux résidents et touristes, nécessite rapidement des agrandissements. En 1878, l'ajout d'un bas-côté nord et d'un transept sud transforme l'architecture initiale tout en préservant l'intimité du lieu. Ces extensions, réalisées dans le respect du style original, créent un espace plus généreux tout en maintenant l'ambiance chaleureuse et familiale recherchée par les fidèles. Au-delà de sa fonction cultuelle, Saint-Bartholomé devient rapidement un véritable centre de vie pour la communauté anglophone de Dinard. L'église accueille les grandes célébrations religieuses, mais aussi les événements sociaux qui rythment la vie de la station balnéaire. Des mariages, des baptêmes, des concerts et même des rencontres communautaires s'y succèdent, créant des liens durables entre les familles expatriées et contribuant à leur intégration harmonieuse dans le paysage local. L'église anglicane de Dinard illustre parfaitement la capacité d'intégration des communautés religieuses minoritaires dans le contexte français. Loin de constituer un corps étranger, Saint-Bartholomé s'inscrit naturellement dans l'écosystème urbain et social de la ville. Les relations avec les autorités locales et la population catholique majoritaire se développent dans un climat de respect mutuel et de coexistence pacifique, témoignant de la tradition française de tolérance religieuse. L'implantation anglicane en France trouve ses origines dans les bouleversements politiques et sociaux du XIXe siècle. Après la Révolution française et les guerres napoléoniennes, la stabilisation des relations franco-britanniques favorise l'installation d'une bourgeoisie anglaise fortunée sur le territoire français. Cette émigration, motivée par des considérations économiques, climatiques et culturelles, s'accompagne naturellement d'une demande de structures religieuses adaptées aux besoins spirituels de ces nouveaux résidents. Les expatriés britanniques et américains jouent donc un rôle déterminant dans l'implantation de l'anglicanisme en France. Leur position sociale privilégiée, leurs moyens financiers et leurs réseaux internationaux leur permettent de financer la construction d'églises et de soutenir des ministères anglicans. Les stations balnéaires, en particulier sur les côtes normandes et bretonnes, deviennent des laboratoires de cette implantation religieuse, bénéficiant de la concentration de populations anglophones aisées. L'histoire de Saint-Bartholomé illustre parfaitement les mécanismes de cette implantation anglicane. La combinaison d'un mécénat privé généreux, d'une communauté socialement homogène et d'un contexte local favorable permet l'émergence d'une structure religieuse durable. Cette réussite inspire d'autres implantations similaires le long du territoire littoral, créant un réseau d'églises anglicanes qui perdure encore aujourd'hui. L'anglicanisme français développe des caractéristiques particulières liées à sa situation minoritaire. La liturgie, tout en respectant les traditions de l'Église d'Angleterre, s'adapte aux spécificités locales. L'architecture des églises, inspirée du néo-gothique britannique, s'intègre harmonieusement dans le paysage urbain français. La pastorale, enfin, doit composer avec les particularités du contexte confessionnel français, dominé par le catholicisme et marqué par la laïcité républicaine. L'histoire de l'église Saint-Bartholomé et de la communauté anglicane de Dinard révèle une facette méconnue mais essentielle de la diversité religieuse française. Cette implantation, née de la rencontre entre une vision entrepreneuriale et une foi sincère, témoigne de la capacité d'adaptation et d'intégration des communautés religieuses minoritaires dans le contexte français. Cette histoire particulière nous invite à porter un regard plus nuancé sur le pluralisme religieux en France. Au-delà des grands récits sur le catholicisme majoritaire ou le protestantisme français, il existe une multitude d'histoires minoritaires qui enrichissent notre compréhension de la diversité spirituelle française. Reconnaître ces histoires permet d'appréhender la richesse du paysage religieux contemporain et de mieux comprendre les enjeux actuels du vivre ensemble confessionnel. L'exemple de Saint-Bartholomé ouvre également des perspectives de recherche sur d'autres implantations anglicanes en France, mais aussi sur la présence d'autres confessions étrangères sur le territoire français. Ces histoires parallèles, souvent négligées par l'historiographie traditionnelle, méritent d'être explorées pour donner une image plus complète et plus juste de la France religieuse d'hier et d'aujourd'hui.